ça commence. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais refaire de la moutarde. Il y avait déjà une vidéo il y a longtemps avec la moutarde à l'estragon. Ça n'avait pas réellement donné beaucoup de goût. Hein, Mimi? C'est pas terrible. On sentait pas trop, je pense qu'il fallait que je laisse plus infuser l'estragon. Mais bon, c'est pas grave. On la refera, on retentera. Là, on va partir sur une moutarde douce. Donc, on va prendre, c'est pour un petit pot, c'est 35 g de graines de moutarde ou de moutarde moulue. On a les deux. Moi, je fais un mix. Donc, vu que je vais en faire plusieurs pots, faire vraiment l'équivalent de 2 bons pots, donc je vais mettre 140 g au total de moutarde que je vais mettre, vu que la moutarde poudre est beaucoup plus forte, je vais mettre 120 g de graines de moutarde. Ici 120, j'en ai mis 2, pas trop. Et je vais mettre donc les 20 g restants de poudre. Hop. Encore un peu. Parfait. 120 g pétantes. Il n'y a pas réellement besoin d'être au gramme près, mais bon. Et donc les 20 derniers grammes. Alors je vous conseille de faire vraiment des moutardes douces. Parce que là j'avais fait plusieurs pots de rab. J'avais fait vraiment une grosse préparation de moutarde. Et contrairement à la moutarde du commerce, quand on achète en moutarde douce, elle reste vraiment tout le temps douce. Là elle forcit. Donc à la fin on les a passés un peu dans les sauces parce que c'était réellement de la moutarde forte. Donc partez sur une moutarde douce. Et si vous voulez vraiment de la moutarde forte, vous la laissez au minimum un mois dans le frigo. Et vous aurez vraiment quelque chose de renforcé. Donc là, j'ai vraiment la poudre et la graine. Donc l'équivalent de 140 g de moutarde. Après voilà, à la base c'est 35 g pour un petit pot. Vous multipliez comme vous souhaitez. Ça normalement donc c'est 30 g. Donc, nous, on veut qu'on part là-dessus, on va partir sur 120. Vinaigre de cidre. Mais j'écrirai comme à chaque fois dessous. Là, on va faire attention parce que je ne peux pas récupérer comme. Hop, 120. Toujours toutou avec moi, hein, vous voyez bien. Qui m'aide dans tout ce que je fais. Hop. Donc on vient arroser les graines et la poudre. Et on va mettre le même nombre en eau, tout simplement. Et on part sur 120 g également. Et là... Allez, on refait. Vite, hein. Hop, ça va. Allez, on est bon. Et pareil, hop. Donc là, ma préparation de moutarde est bien sûr pas finie, mais je vais la laisser tranquille pendant 8 heures. Idéalement, il faut le préparer le soir, et comme ça, le lendemain matin, on peut continuer. J'ai décidé de le faire le matin, je terminerai en fin d'après-midi. Ça y est, les 8 heures sont passées. Alors, on reprend la moutarde du coup qui a... Je vous montre. Qui a figé. Ça sent déjà bien bon. Et là, on va rajouter les derniers ingrédients. Les derniers ingrédients, donc c'est farine, miel,
l'huile de tournesol, sel, poivre, piment pour ceux qui aiment la moutarde forte. Et comme je vous disais ce matin, attention à la moutarde forte dans le sens où on a l'habitude des moutardes de commerce qui ne vieillissent pas. Là, votre moutarde, elle va se renforcer, elle va vieillir. Donc le problème qui va se passer, c'est qu'elle va être forte au début, elle va être très forte, voire plus que forte à l'arrivée. Moi, j'en ai essayé une forte avec le piment d'Espelette. Je l'ai fini dans les sauces. Voilà, très honnêtement. Allez, je remets le truc à 0. Alors, ben comme ce matin, je vais tout multiplier par 4 parce que je fais pour 2 gros pots. Du coup, hop, c'est 20 g de farine. Désolée, j'avais pas tout prévu. Hop là. Ah. Je vais la moitié là. Alors, on va ouvrir le deuxième. Donc pour rappel, les quantités, donc pour un petit pot de moutarde, on va avoir 35 g de graines de moutarde que vous pouvez donc associer avec de la poudre de moutarde, 30 g d'eau, 30 g de vinaigre de cidre. Donc vous, ça aurait été 20 g de farine, moi du coup j'en mets 80. C'est pareil, hein, on n'est pas en pâtisserie, donc là on peut se permettre de faire 80, 82, enfin bon. Bref. Du coup, 10 g de miel. Sur la même logique. Je prends du miel vraiment du commerce, il n'y a pas besoin de prendre un bon miel bien raffiné ou autre. Ça sert pas à grand chose, bien au contraire. Souvent sur de la cuisine, hein, c'est ce que je fais. Je prends des mauvais miel. Et ça me sert qu'à ça. Et donc, l'huile de tournesol. L'huile de tournesol, il en faut, comme la farine, il en faut 20 g. Bon. Hop, voilà. Le sel, le poivre, 2-3 g de sel. Toujours pareil, moi ça sera plus. J'arrête même avant. Je trouve que 6 g c'est bien assez. Et 2 g de poivre. Donc moi je prends plus le 1 que le 2. Ça fait quantité quand même. Mais ça suffit. C'est vraiment pour que ça donne le goût. Hop, je pense que j'ai tout mis, en tout cas tout ce qu'il y avait sur la table, donc tout ce que j'avais préparé. Allez, et bien on va mixer tout ça. Ça marche super. On commence à avoir une belle pâte. Et voilà, elle est faite. Vous voyez, il n'y a pas plus simple qu'une moutarde. C'est peu de temps à faire en fait, hein. C'est pour ceux qui partent au boulot, on prépare la moutarde, l'eau et le vinaigre. Et puis en rentrant du boulot, on fait la fin. Donc assez simple. Franchement, moi je n'achète plus de moutarde du commerce. C'est fini, je préfère la faire moi. Là, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais attendre 2 jours. Et puis elle est faite. Et puis voilà. Et je peux manger ma moutarde tranquille. On peut rajouter du piment. Comme je vous ai dit, moi j'en mets pas. Donc voilà. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. À bientôt!